professeur Nathan Klimek et bienvenue. Bienvenue dans cette interview consacrée au port des masques chirurgicaux. Vous êtes spécialiste des maladies infectieuses au CHU Saint-Pierre de Bruxelles. Alors, aujourd'hui encore, on voit le port du masque comme étant réservé uniquement aux personnes atteintes du Covid-19. Est-ce que finalement, on va se retrouver tous en train de porter des casques? Alors, je pense que quand la pénurie de masques sera arrêtée, parce qu'actuellement, il n'y a pas de masques pour tout le monde, et qu'on va commencer à sortir du confinement, quand les gens vont pouvoir sortir de chez eux, il sera très important que l'on se protège et qu'on protège les autres. Parce que, comme vous le savez, pour le Covid, il y a des gens qui sont porteurs du virus et qui n'ont pas l'air malades et qui ne sont pas malades. Alors, à partir du moment où on va rétablir les contacts, que les gens vont retourner au travail, à l'école, dans les trams, il est très important qu'on soit sûr qu'on n'est pas en train de contaminer les autres ou que les autres ne nous contaminent pas. Je pense qu'à ce moment-là, l'usage du masque chirurgical va être un usage étendu à tout le monde, comme c'est le cas actuellement en Corée du Sud, au Japon et en Chine. Mais est-ce qu'on a les moyens de pouvoir avoir justement les casques pour toute la population, des masques pour toute la population belge? Alors, les moyens, on les a. Les masques ne coûtent pas cher. Le problème, c'est la production de ces masques et la disponibilité et l'accessibilité de ces masques. Ces masques, on doit pouvoir les trouver dans toutes les pharmacies. Comme lorsqu'on va acheter des médicaments, il y a beaucoup de pharmacies en Belgique, ça devrait être dans toutes les pharmacies avec un prix qui doit être un prix très raisonnable pour que les gens puissent acheter ces masques. Mais donc la question, c'est une question d'approvisionnement et actuellement, les commandes sont faites pour pouvoir acheter et avoir des centaines de millions de masques disponibles. Donc là, on parle exactement de combien de masques, de masques pour toute une population? Ben écoutez, j'ai pas fait le calcul, mais il y a 10 millions, 11 millions de Belges. Bon, tout le monde ne va pas se promener avec des masques dans la rue. Et il faut imaginer qu'un masque, on peut le tenir une journée. Donc, il faudra acheter des masques dans des boîtes, comme on achète des boîtes de Kleenex avec des Kleenex. Et le matin, on prend son masque. Et puis, mais quand on rentre à la maison, on n'a pas besoin de garder le masque, puisque là, on n'est pas dans la relation sociale, on est chez soi. Mais donc là, il faudra faire les calculs. Mais ça sera des centaines de millions, certainement. D'accord. Mais on sait également que rester longtemps avec un masque toute une journée, c'est pas évident. Est-ce que finalement les masques, c'est pas réservé uniquement à ceux qui sont qui présentent un risque de contamination? Est-ce que même quelqu'un qui n'a pas de symptômes, qui n'est pas du tout malade, est-ce qu'il a intérêt justement à porter un masque? Donc, actuellement, on ne peut pas répondre à cette question. Il est évident que celui qui a des symptômes, même des symptômes légers comme un rhume, doivent porter un masque. Mais on doit faire des études actuellement pour voir dans la population quelles sont les personnes qui se sont immunisées, protégées contre le virus. Une fois que vous avez été en contact avec le virus, que vous avez guéri, vous êtes immunisé. Et si vous êtes immunisé, vous ne devez pas porter de masque. Vous n'allez pas être infecté de nouveau et vous n'allez pas infecter les autres. Donc, ce sont des études qui doivent démontrer cela dans les semaines qui viennent. Et alors, quelle place pour les masques faits maison? Est-ce que justement les masques faits maison, est-ce qu'ils ont la même priorité que les masques Alors, chirurgicaux? un masque, c'est fait avec du papier, avec un filtre. Et donc, les masques sont homologués. On les teste et on prouve qu'ils sont efficaces. Quand on met un masque fait maison, on n'a aucune homologation. On ne sait pas si le masque est efficace. Donc, il y a une barrière mécanique qui est le tissu, mais on ne sait pas quelle est la qualité de cette barrière. Et donc, si on doit choisir, si on n'a rien du tout, on peut imaginer un masque fait maison. Si on a la possibilité, et c'est ça qu'il faut faire, il vaut mieux avoir un masque homologué. D'accord. Et donc, à un moment donné, il va falloir qu'on sorte de chez soi parce qu'on ne restera pas confiné longtemps. Avant donc qu'on puisse recevoir ces masques pour chacun, quelles mesures, autres mesures vous préconisez actuellement pour pouvoir donc limiter la propagation du Covid-19? Alors, le virus se transmet par des gouttelettes, des grosses gouttelettes. Ces gouttelettes, elles se mettent dans l'air quand on éternue, quand on tousse.
et puis elles vont sur des surfaces, par exemple sur un bureau, sur une table. Donc les mesures qu'il faut faire, si on n'a pas de masque, c'est être à une distance suffisamment longue pour que si quelqu'un éternue, la gouttelette n'arrive pas chez vous. Donc la distance est 1,50 m. Nous savons que les grosses gouttelettes, elles ne vont pas plus loin que 1,50 m. L'autre chose qu'il faut faire, c'est quand on touche des surfaces, il ne faut pas mettre après sa main dans son nez ou dans sa bouche parce que nous savons aussi que le virus passe des surfaces dans la main et de la main dans la bouche. Donc, deux mesures, c'est garder la distance et se laver les mains. Et se laver les mains avec du savon, ça suffit. Mais il faut bien se les laver, il faut qu'il y ait de la mousse. Le virus, il déteste la mousse. Quand on lave ses mains, il faut qu'il y ait beaucoup de mousse parce que je vois souvent des gens se laver comme ça, il n'y a pas de mousse. Il faut bien se laver entre les doigts et qu'il y ait beaucoup de mousse. La mousse dissout le virus et donc le virus meurt. D'accord. Se laver les mains, une distance, et si on a éternué sur une surface, nettoyer cette surface. Une manière de nettoyer la surface pour la désinfecter, c'est de prendre 10 cm3 d'eau de Javel et ajouter 90 cm3 d'eau dans une bouteille de 1 litre. Ça fait une solution qui désinfecte. Attention, quand vous faites ce genre de solution, il faut écrire sur la bouteille Javel, parce qu'il ne faut pas qu'un enfant prenne cette bouteille et qu'il se dise ça c'est de l'eau et qu'il l'avale, c'est très toxique. Donc il faut marquer sur la bouteille Javel, et cette bouteille, on peut utiliser l'eau et frotter les surfaces, ça les désinfectera. D'accord. Donc, on retient donc, bien évidemment, c'est possible que tout le monde puisse porter des masques chirurgicaux. Et Voilà. pour le moment, vu que c'est pas accessible à tout le monde, il faut garder les mesures de prévention. Des mesures de prévention qui sont la distance sociale, lavage des mains et désinfection des surfaces qui sont contaminées. D'accord. Ça vous Je vous remercie, professeur Nathan Climet, d'avoir répondu à nos questions. Voilà. Bonne chance et bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir.